Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon article de blog sur les Trimesurus. C'est le premier article de blog en fait que j'avais écrit, les Trimesurus, parce que en fait c'est l'espèce qui a déclenché le fait que je me suis intéressé aux serpents. Avant, je m'intéressais pas, et puis j'étais vraiment impressionné par par ce fameux Trimesurus insularis qui était bleu, comme on le voit sur la photo, qui m'a vraiment surpris. Et les photos sont vraiment bien faites selon les personnes. Et c'est ça qu'en fait qui m'avait lancé à la base. Et c'est aussi ça, donc, du coup, pourquoi j'ai fait ce premier article d'abord sur les Trimesurus plutôt que sur autre chose. Alors, déjà, la première chose qu'il faut savoir, je l'ai bien mis en titre, c'est pas une vipère, mais un crotal. Pourquoi c'est un crotal? Bah, le truc, c'est assez simple en fait, la différence entre vipère et crotal. C'est un crotal a des fossettes thermosensibles, or qu'une vipère, elle n'en a pas. Si vous regardez la photo, vous voyez là, vous avez son œil, et tout devant, vous avez sa narine, son nez. Et de l'autre côté, en fait, vous avez une fossette. C'est cette fossette thermosensible qu'on appelle fossette thermosensible, ça veut dire ce qui lui permet de détecter des proies qui sont euh, homo, homéothermes. Ah, je vais y arriver. C'est homéothermes. Bon, en gros, c'est les proies à sang chaud. Donc dans l'article, je vous parle. Bon, d'abord, je vérifie si c'est l'article qui vous convient ou pas. Je vous pose quelques questions. Qu'est-ce qu'un trimésurus? Donc après, je vous explique qu'est-ce qu'un trimésurus. Et je parle des fameuses fossettes thermosensibles. Là, on le voit mieux. Vous voyez, ça c'est la fossette thermosensible. Et ça, c'est la narine. Donc là, je pense que c'est assez clair. Et c'est non pas les cascabels quand on croit des fois, ouais, crotales, oui, c'est les crotalus. Non, un crotalis, oui, ça a des cascabels, mais c'est pas tous les crotales. Les crotales, c'est lié en fait à la fossette et pas à la cascabelle qu'ils ont. Donc après, je parle d'étymologie, un serpent bleu, donc je vous parle du fameux serpent bleu. Alors je fais aussi la comparaison de bien différencier Albolabris et Trimesurus insularis, c'est deux espèces qui sont différentes. Après, je vous montre qu'il y a en fait trois couleurs pour les Trimesurus insularis, le vert, le bleu et le jaune. Hein. Le jaune, c'est le moins connu. Et le vert, il n'est pas non plus très connu, mais il y a un truc assez facile pour reconnaître en fait Trimesurus insularis de Trimesurus albularis de manière générale, c'est que vous verrez jamais d'albolabris qui ont des yeux qui sont en fait rouges. Ils ont souvent les yeux qui sont jaunes, voire orangés, mais ils ne sont pas rouges. Alors quand vous voyez vraiment des yeux rouges, vous êtes quasiment certain, sans même vérifier les caillures, que c'est un Isuris et non un Albolarius. Ça, c'est le truc pour les différencier un petit peu facilement. Après, il y en a plein des trimésus qui sont verts, donc il faut faire quand même bien attention, bien vérifier les écailles, bien vérifier la morphologie, etc. pour s'assurer de qu'est-ce que c'est. Des fois, c'est plus simple. Hein. C'est clair que Insularis bleu, il n'y en a qu'un. Un Trimesurus qui est bleu, il n'y en a qu'un, donc c'est vite réglé. Pour les jaunes, c'est différent parce que les jaunes, il y a l'albino chez l'albolabris. Après, on peut jouer sur la langue, parce que là, vous voyez, la langue, elle est d'un rouge foncé avec du noir. Mais chez un albino, la langue, elle sera toujours rose clair. Donc, si vous avez si vous avez affaire à un Trimegistus albolabris qui est jaune, eh ben, il devrait avoir, quasiment, c'est presque sûr qu'il aura la langue qui est rose, vraiment rose. Et donc, du coup, vous pouvez faire la différence entre les deux par ce biais-là. Ensuite, je vous parle du Trimeris purpuromaculatus qui est très connu au niveau noir, mais il faut savoir qu'il existe aussi avec des variétés qui sont rouges, brunes, des variétés qui sont carrément vertes. Et là quand on a une verte, c'est nouveau le problème, comment on les différencie avec Albolabris, Insularis, etc. Et vous avez aussi des versions qui sont, bon, c'est des versions noires, mais qui sont en grande partie blancs. Certains sont même très blancs, mais c'est souvent des femelles. Ensuite, je vous parle du Trimesis MC Gregory, qui a été reconnu d'ailleurs il n'y a pas longtemps par les students comme étant en danger. Avant, c'était marqué données insuffisantes. Maintenant, c'est clair et net. Ça a été dit que l'espèce, elle est en danger. Donc, ça doit valer à certains prix parce qu'on ne les trouve pas facilement encore en captivité. Donc, il y a plusieurs versions de couleurs différentes, des jaunes, des blancs, certains qui sont gris, donc blancs, donc qui sont jaunes avec des taches. Ça peut être des blancs avec des taches parce que là, celui-là, il est plutôt grisé, mais des fois, c'est aussi des taches en fait. Donc, il y a plusieurs formes différentes aussi pour cette espèce. Mais par contre, c'est assez difficile à trouver en captivité pour le moment. Ensuite, on a Trimesus trigonocéphalus. En réalité, c'est un Craspedocéphalus aujourd'hui. Il a été déplacé.
Donc là aussi, on a plusieurs couleurs. En général, on parle des différences. On dit que les bleus, hein, les magnifiques bleus sont souvent des mâles, alors que les verts, c'est des femelles. Ça savait avec, c'est pas toujours vrai. Et en plus, il y a aussi des versions qui ressemblent un peu plutôt jaune. Bon, ce jaune-vert. Donc attention à ça, c'est pas parce qu'ils sont bleus comme ça que c'est forcément des mâles. C'est pas toujours le cas, mais généralement c'est des mâles. Ensuite, j'ai parlé de Trimes venustus flavomaculatus, hein, qui se ressemblent un peu selon les cas, qui sont très sympas, vu que c'est tous les deux des versions avec des genres de taches. Ensuite, j'ai parlé des Trimesurus malconi, gunani, sumatranus. C'est des espèces qu'on ne trouve pas vraiment en captivité. Puis j'ai parlé de Trimes fulcé, que finalement on trouve assez en captivité. C'était une des espèces qui m'a plu vraiment beaucoup. Et ça se trouve en captivité en fait. C'est pas comme si c'était extrêmement rare. C'est pas comme l'MC Grégory qui est vraiment dur à trouver. Il y en a, ils sont durs à trouver. Fulcé, ça se trouve. Et donc moi j'ai trouvé cette espèce trop magnifique avec ses fameux yeux orange et tout. Et j'ai d'ailleurs pu les voir en vrai à Venom One, ils en avaient un, et donc j'ai pu le voir, j'étais content, mais je me rappelais même pas qu'ils avaient ça. Ensuite, je parlais aussi des Rubus, des Macrops. Les Macrops, c'est encore une espèce dure à reconnaître par rapport à Bolabis et autres. Les Ageni, facilement reconnaissent, qui ont aussi des yeux assez sympas. Ensuite, j'ai parlé du Nebularis, donc avec la particularité des lèvres bleues pour les reconnaître, hein, les lèvres bleues. Ensuite, j'ai parlé des nouveaux Trimeris. Alors, entre-temps, ça a changé. Il y en a à nouveau d'autres qui ont apparu. Le plus connu qui était apparu récemment, c'est Trimesurus salazar. Alors ça, c'est un Trimesurus qu'on ne peut pas trouver en captivité parce qu'il faut savoir que l'Inde, elle est assez fermée, c'est assez strict. Alors, on parle souvent l'Australie, c'est fermé. C'est pas le seul pays. Hein. C'est pas aussi simple non plus au Brésil, en Inde, donc, comme je viens de le dire, et à d'autres pays. Donc, cette espèce ne se trouve pas. Et d'ailleurs, il peut y avoir des peines de mort si vous prenez des animaux sauvages qu'ils ont déclarés dans leur système comme étant vraiment en danger ou autre. Ça peut mener carrément à la peine de mort. C'est pour ça que, voilà, maintenant en captivité, ça se trouve pas actuellement. Et c'est pas gagné pour en voir assez tôt dans l'avenir. Mais c'est à voir. Après, il y en a d'autres qui viennent d'autre part. Forcément, tout ce qui est chinois, il n'y a pas de problème. Au contraire, les Chinois, eux, ils vendent tout. Hein. La Thaïlande, normalement, c'est censé être fermé. Pas forcément vrai. La Birmanie, je ne sais pas. Mais après, les nouveaux hein, qui sont chinois, il n'y a pas de souci. Hein. Du moment que c'est pas dépendant, eux, ils vendent. Hein. Ils vendent et par moment, ils font des papiers alors que c'est même pas vrai. Quand on voit les trucs qui se sont passés avec les Pseudocerastes urarachnoides, hein, les fameuses vipères avec la queue d'araignée, qui ont été importées de Chine en Europe et après ça a été mis, ouais, c'est né en captivité. Je pourrais parier ça que c'est pas vrai, qu'ils sont pas nés en captivité. C'est des espèces qui ont été prises dans la nature illégalement de l'Iran et qui ont été transportées en Asie et puis après de l'Asie sont revenus en Europe mais de manière légale. Hein, donc voilà. Donc, mais ça, c'est plus difficile avec donc les espèces qui viennent d'Inde. Hein. Évidemment, hein, comme dit en Inde, si vous prenez des espèces, c'est pas une amende que vous allez avoir, c'est la peine de mort, donc c'est quand même beaucoup plus risqué. Ensuite, donc ouais, c'était mon premier article. Hein. Alors là, je posais des questions, je pensais en avoir affiné avec les trimés parce qu'en réalité, il y en a beaucoup plus. Après, il y a les propasions de Gernot, etc. Et puis là, je vous donne finalement la liste complète. Il y en avait 61 et aujourd'hui, il y en a plus. Hein. Enfin, 61, ça dépend si vous enlevez Craspedocéphalus, parce que normalement, c'est bien valide officiellement, mais personne l'utilise sur le moment. C'est pour ça que moi, je mets Craspedocéphalus sous-genre, parce que voilà, il n'y a personne qui tape ça actuellement. Mais il faut savoir que normalement, ils sont bien validés officiellement, c'est ce sous-genre, qui est maintenant une espèce, un genre à part entière, alors que les autres, c'est bien des sous-genres, ou voire, voilà, c'est pas validé, les parias, etc. Hein. Euh, Actuellement. Et maintenant, il y a donc plus d'espèces que 61, hein, comme dit. Il y en a encore qui ont été apparus en 2022, plusieurs. Ensuite, le physique et le comportement. Je parle donc du physique du comportement. Je vous parle aussi. Là, il y a une difforcis visuelle assez sympa. Donc, avec ces trémus gumbrechi, il faut savoir que les mâles sont rouges avec vraiment les lignes rouges, alors que les femelles sont en fait jaunes. Elles ont les yeux jaunes et elles n'ont pas la ligne rouge, etc. Donc on a vraiment un dimorphisme sexuel visible chez cette espèce.
Donc après, je parlais aussi du venin, je parlais de la dose létale médiane, je parlais des préventions, je parlais de la BSA, donc le truc qui est français pour les antivénins, parce qu'il faut savoir qu'en France, on n'a pas le droit d'acheter nos propres antivénins, vu que c'est considéré comme des médicaments, et vu que c'est des médicaments, vous ne pouvez pas les procurer vous-même, mais par contre, vous pouvez adhérer à cette fameuse BSA pour pouvoir être soigné, enfin entre guillemets, parce que c'est surtout un support que vous leur faites, parce que bon, dans tous les cas, hein, si vous atterrez à l'hôpital, ils vont bien être obligés de vous soigner. Maintenant, si le truc, l'association est ferme, on n'est pas avantagé non plus, hein. Il vaut donc mieux soutenir. Donc toutes les personnes qui peuvent le soutenir, ce sont les personnes qui ont des serpents vénéneux, capacitaires de serpents vénéneux ou futurs serpents capacitaires de serpents vénéneux. Vous pouvez le faire ou pas, c'est à vous de voir. Et à quel moment vous jugez que ce sera bien que vous enregistrez dessus. Au minimum, moi je pensais d'en parler. Moi j'aime bien en parler. Je suis pas dedans actuellement. Plus tard, à un moment ou un autre sûrement, mais pour le moment, j'ai pas encore déposé mon CDC, donc j'ai décidé d'attendre pour l'instant. Mais bon, je supporte quand même le truc parce que ça a un intérêt. Ensuite, que mangent les trimésurus? Non, je sais pas qu'est-ce que ça mange. Je vous fais une fois des comparaisons sur ce qu'on pourrait donner comme grenouille, comme lézard, etc. C'est bien sûr des exemples. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme, je parle des rongeurs. Enfin, les rongeurs, c'est pas forcément des souris de laboratoire. On peut donner d'autres. On peut donner des oiseaux. On peut aussi, voilà, je parle du cannibalisme, etc., etc. Je parle de la maintenance et la reproduction des trimésurus. Donc, après là, j'ai parlé de mon mentor Patrick Format, qu'est-ce qu'il avait dit, comment il les maintenait sur son site. Après, sur le Trimesurus venestus. Après, j'ai dit ce que Gernot Veloy disait dans son livre Venus Snake of Asie. Ensuite, j'ai parlé le mode de reproduction. Donc là, je vous explique lesquels sont en fait pondent des œufs, hein. C'est généralement les parias, hein, qui pondent des œufs, mais pas que. Il y a aussi Trimesurus viroti, qui est un Craspedocephalus, et aussi les macrolepis et Peltopeltor, qui sont aussi pareils, qui pondent des œufs, qui sont maintenant des Craspedocephalus. Sexage et maturité sexuelle, donc là je parle de ça. Là il y a un joli Ophiophagus-ana, hein. Ça, pour ceux qui reconnaissent, c'est Cobra Royal. Ensuite, par quel trimestre commencer? Là, je parle par lequel il vaudrait mieux commencer. Ensuite, je parle tempérament, la réglementation, que faire des serpents morts. Là, j'explique qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se débarrasser des serpents morts, hein, des cadavres. Donc là, je vous parle de serpents qui sont ophiophages, donc le fameux Ophiophagus ana, les Lampropeltis, les microrusses qui mangent aussi les autres serpents. Ben, il y en a pas mal en fait. Pour les œufs, pareil, vous pouvez donner à des gobers d'œufs. Selon les écrits, ça n'a jamais été testé apparemment en captivité, mais selon les écrits, les Dasypeltis mangeraient en fait tout œuf, pas uniquement des œufs d'oiseaux. Donc on pourrait tenter de donner des œufs de serpents et de voir ce que ça donne. Après, il y a les étapes. Là, je vous parle des étapes à suivre pour arriver jusqu'à votre CDC. Donc, vous pouvez suivre le programme que je vous propose. Ça vous fait gagner du temps, hein, beaucoup de temps, d'énergie, etc. Hein, comme l'article en lui-même qui est gratuit. Et puis, il y a quelques commentaires dans cet article qui a déjà un petit peu, qui date d'un peu. C'était mon premier article. Bon, il date de l'année dernière, il n'est pas si vieux que ça. Et c'est donc un gros article où vous apprenez pas mal de choses et cela gratuitement. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur mon article sur les trimésurus. Allez, bye bye les amis.